Alors, je vous relis ce texte-là et on va se quitter sur le générique de fin. Donc, je vous fais des gros bisous tout de suite. Je vous dis surtout, n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Excusez les petites potentielles erreurs de lecture, nous sommes en live. Mais voilà, pour ceux qui sont arrivés en milieu d'émission ou qui ont écouté qu'une seule partie de ce texte, voici l'intégralité du texte qui a été canalisé par Sylvain Didlot et qui nous vient de Marie-Madeleine. Enfants de la terre, enfants de la lumière, je vous salue. Je suis Marie-Madeleine. Je connais votre monde et d'autres mondes que le vôtre, et je regarde avec une grande douceur la période actuelle qui vous concerne. Je sais votre souffrance, plus ou moins marquée chez chacun de vous. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour vous rappeler l'intensité de l'expérience humaine. Elle vous semble si réelle que vous avez parfois perdu le sens du divin qui vous permettrait d'en prendre les rênes. Enfants de la lumière, entendez nos mots. Alors que vous vous demandez ce que votre monde va devenir, vous prenez souvent le chemin à l'envers. J'ai bien dit souvent et non toujours. Ce ne sont pas les événements qui dictent toutes vos humeurs, mais bien vos humeurs qui vont dicter les événements présents et futurs. Vous attirez à vous un futur correspondant à ce que vous ressentez de vous-même et de votre monde, et vous le faites de manière collective. La force de l'humanité réside dans sa capacité à avoir un poids supérieur aux autres règnes, dans la décision d'avenir des événements possibles ou probables. Sur le champ d'expérience actuel de votre monde, nous pouvons dire ceci. Vous êtes à l'aube d'un soulèvement terrestre de grande ampleur. Il est vrai que les ombres ont demandé la gestion de la Terre pendant un siècle, mais aujourd'hui ces énergies ne peuvent agir sur vous que si vous les nourrissez de vos peurs et de votre séparatisme. Vous êtes l'espèce humaine, celle qui, si elle est unifiée, peut accomplir tant de choses en ce monde. Vous pourriez mettre fin à tous vos calvaires si seulement vous vous unissiez davantage. S'unir davantage, c'est bien sûr s'unir entre humains de divers peuples, mais aussi savoir s'unir avec votre propre aspect divin, s'unir avec le champ invisible qui vous entoure, qui écoute chacune de vos pensées en les agrégant et en disant oui à la majorité des pensées de ce monde. S'unir, c'est aussi s'unir à vos pays, à vos nations, sans essayer de trop les transformer. Gardez vos langues et vos traditions, elles sont précieuses si vous êtes sur le sol où elles sont nées. Sinon, l'énergie des lieux vous invite à changer pour vous unir à un champ d'énergie ancien et fort, celui des esprits des lieux. Effectivement, vous pouvez créer un monde où chaque contrée a ses propres paysages et traditions qui en font la beauté, créant ainsi un ensemble harmonieux. Pensez à votre corps. Il n'est pas composé uniquement de bras, de jambes ou de cheveux. Chaque organe a sa juste place, et c'est l'ensemble qui vous porte sur ce monde. Peut-être y a-t-il des parties de votre corps que vous n'aimez pas humainement, mais allez-vous vous en détacher pour autant? Sans doute pas, car vous savez qu'on ne peut pas enlever un orteil que l'on ne trouve pas à sa place ou un visage trop vieux. Comprenez ce que je dis ici. Votre monde se laisse encore diriger par des personnes qui cherchent des territoires et des confrontations pour des raisons qui ne tiennent qu'à la finance et au pouvoir. Cela arrive à sa fin. Il est temps que la sagesse ancienne fasse œuvre en vous, et cela va arriver. Quand, vous nous dites cela comme si nous habitions votre terre, comme si nous étions entièrement dans l'illusion, comme si nos pensées étaient plus fortes que les vôtres. C'est bien l'humanité qui décidera quand. Et nous veillons à ce que l'avènement de la paix et de l'amour arrive au plus vite dans votre monde. Mais c'est bien vous qui allez faire ces pas vers un monde, finalement, plus humain. Cela passera peut-être par des révoltes, mais la véritable révolution est celle de la conscience. Le monde vivra des événements traumatiques internes et externes qui pourraient rappeler à l'humanité qu'elle fait bien de se rassembler. Votre vaisseau Terre a choisi sa propre ascension. Aucun événement humain n'empêchera le monde de se reformer en tant que corps de lumière. Pour la Terre, revêtir son corps de lumière implique des changements de structure. Certes, du point de vue humain, vous voyez des catastrophes naturelles et elles vont s'amplifier. Cela n'arrive pas uniquement par votre propre attitude envers la Terre, car même si la culpabilisation est une arme de soumission massive pour vos dirigeants,
La Terre a ses cycles d'évolution sur une échelle qui se compte en millénaires, et ce qui arrive maintenant fait partie de ce cycle. Peut-être pourriez-vous penser que la Terre est égoïste face à ce qui se passe actuellement, mais ce n'est pas le cas. Elle veut porter sur son énergie tous ceux qui souhaitent évoluer et avancer avec elle. Pas évoluer en technologie, cela vous le faites bien seul, mais évoluer en conscience. Car oui, la clé du futur est la conscience. La conscience est ce qui permettra au monde d'évoluer. Et oui, parfois, une prise de conscience nécessite une épreuve évolutive globale. Vos frères galactiques veillent sur vous et en même temps, ce progrès vous appartient. Vous vous posez la question, que pouvons-nous faire pour ce monde? Pourquoi avons-nous des dirigeants pareils? Même si vos dirigeants trichent pour prendre leur place actuellement, ils ne prennent que la place que vous leur laissez en vous croyant faibles et séparés. Avancer en conscience, c'est aussi prendre conscience que vous formez une unité à différentes échelles. Le couple, la famille, les amis, les habitants d'une même ville, d'un même pays, d'un même continent et de la Terre finalement. Voyez que dans mes regroupements, je n'ai pas mentionné de religion ou de race. Cela n'existe pas dans une conscience unifiée. Les religions sont des outils censés vous amener à l'amour, tous et chacun, et non à une guerre de pouvoir à nouveau. Former une unité, c'est se réunir le plus possible ensemble et faire nation. Dans notre esprit, cela signifie se réunir en famille, entre amis ou voisins, et commencer à changer le monde par vous-même, par votre ingéniosité et vos échanges. Vous arrivez dans un monde où beaucoup de règles vont changer. L'argent ne permettra bientôt plus la puissance et le pouvoir, car vous allez créer un monde plus équilibré. Mais soyez un échantillon de ce monde dans votre famille, votre ville, votre pays. Nous savons que malgré les apparences actuelles, l'ombre n'a plus de pouvoir. Il faudra encore quelques mois, peut-être des années, pour voir ce changement sur toute la planète, mais le changement est déjà en cours. Et vous pouvez en faire partie pour l'accélérer ou le regarder doucement en vous lamentant que cela ne va pas assez vite. Chères âmes, nous vous aidons dans ce travail en créant les synchronicités nécessaires aux rencontres opportunes si vous avez une réelle volonté de le faire. Nous sommes présents en vos cœurs et dans vos nuits pour vous aider et veiller sur vous. Mais lâchez votre orgueil de croire que vous seul avez raison, car c'est le premier pas vers les guerres, cet orgueil. Ne nourrissez pas les guerres de ce monde avec vos propres défauts. Cultivez les valeurs du ciel, le courage plutôt que la peur, l'amour plutôt que la peur, le pardon plutôt que la rancœur, l'union plutôt que la discorde, la foi plutôt que le doute perpétuel. Cela demande bien sûr une bonne volonté, mais cette volonté est votre réel libre arbitre. Ne restez plus là à dire « je n'ai pas le choix ». Vous avez le choix, mais il est bien souvent caché derrière la peur des conséquences de ce choix. Les conséquences peuvent être lourdes individuellement, mais collectivement, vous pourrez soulever des montagnes et défaire le pouvoir aux tyrans de ce monde qui se font encore passer pour des agneaux alors que le nom même de Dieu leur fait peur. Ne craignez pas d'agir avec cœur, c'est cela dont votre monde a besoin. Nous serons là et veillerons à ce que chacun et chacune trouve sa place dans une méditation, un rêve ou un espace de paix. Que l'amour soit votre direction et que le courage de chacun de vos pas soit celui du guerrier pacifique. Bénédiction à vous, enfants de la terre.